Boker Tov, Shalom, bonjour tout le monde et bienvenue à toutes et à tous sur ma chaîne YouTube. Alors, dans cette vidéo numéro 3, nous allons ensemble parler de l'enlèvement, d'accord? Nous allons aussi parler des 144 000. Nous allons ensemble nous plonger tout au fond de la Bible pour explorer un secret parfaitement bien caché depuis 2 millénaires. Le mystère caché de l'enlèvement des 144 000. Le mystère caché de l'enlèvement des 144 000. Un secret bien gardé depuis 2000 ans et qui ne pouvait être compris par notre intelligence que très récemment, d'accord? Un secret qui ne pouvait être dévoilé qu'au temps de la fin, comme l'avait dit le prophète Daniel. Voilà. Donc, je vous invite à rester avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo parce que aujourd'hui, je vais vous mettre plein la vue toute la vérité. Voilà. Eh bien, tout d'abord, permettez-moi de me présenter. Je m'appelle Yaakov Harrison. Je suis devenu né de nouveau en 2016. Voilà. J'ai fait la rencontre du Seigneur en octobre 2016, pendant la semaine de fête de Sukkot 2016, la fête des tentes, d'accord? Donc, j'ai commencé à étudier la Bible aux environs de 2017. Bon, quand je dis étudier, étudier, c'est étudier, voilà. Ce n'est pas juste lire les versets, c'est tout, non. Étudier, c'est vraiment étudier en profondeur, d'accord? Donc voilà, Yaakov Harrison, c'est une personne. C'est une personne née de nouveau. Ce n'est pas un système de religion. D'ailleurs, pour info, ma propre religion, je l'ai mis dehors, d'accord? Je ne veux plus jamais de système de religion dans ma vie, plus jamais de manipulateurs qui jouent sur la soif de divinité des gens pour les escroquer et les exploiter. Voilà. Donc, Yaakov Harrison, ce n'est ni une association, ni un groupe de personnes, mais un homme qui travaille en solo pour le Créateur. D'accord? Donc voilà, ces vidéos que vous voyez là, je les ai fait en solo. Tout d'abord, j'écris le texte. Et oui, je ne suis pas un orateur, donc je n'ai pas la langue facile. Voilà, je dois écrire tout ce que je vais dire, d'accord? Donc, une fois le texte prêt, j'enregistre le vocal. C'est ce que je fais là. Puis, je normalise l'audio, voilà. Et puis après, c'est autour des captures vidéo de la Bible. J'enregistre les écrans de la Bible, d'accord? Ensuite, je fais le montage, je mixe l'audio et la vidéo. Et j'ajoute les animations, j'ajoute les textes, les dessins et la petite main avec le stabilo qui écrit sur l'écran. Et puis enfin, je génère la vidéo. Vous voyez? Donc voilà, comme vous voyez de voir, faire une vidéo, ça demande beaucoup de temps, d'accord? Même pour une vidéo de 30 minutes, ça demande des heures et des heures de travail. Et là, je ne compte pas dedans le temps passé pour étudier la Bible. L'étude de la Bible, c'est une passion, donc je ne compte pas les heures passées dessus. Vous comprenez? Alors, pourquoi je vous raconte tout ça? Pourquoi je fais ces vidéos? Pourquoi je prends du temps à faire ces vidéos? Pourquoi je consacre du temps pour produire ces vidéos? Pourquoi? Eh bien parce que je sens à l'intérieur de moi une pression forte, tellement forte que vous ne pouvez pas imaginer, une pression forte qui me pousse et qui me dit que je dois partager avec vous, partager avec toi ces choses que vous voyez dans mes vidéos, voilà. J'entends une petite voix qui me dit que je dois faire connaître autour de moi, partager autour de moi ces mystères que l'Esprit du Créateur, il m'a fait comprendre dans le cœur. Vous comprenez? Écoutez-moi bien, écoutez-moi bien. J'ai une question. Qu'est-ce que le parabole des invités au festin des noces nous enseigne? Eh bien, regardez bien ce que ce parabole nous enseigne. Le roi, dans ce parabole, il dit ceci à ses serviteurs. Allez donc au carrefour des chemins et invitez au festin tous ceux que vous trouverez. Alors les serviteurs s'en vont par les routes et rassemblent tout ce qu'ils rencontrent, méchants et bons, de sorte que la salle des noces se remplit de monde. Alors, que veut dire « Allez donc au carrefour des chemins et invitez au festin tout ce que vous trouverez »
Qu'est-ce que ça veut dire à l'heure d'aujourd'hui, à notre époque? Ça se trouve où? C'est Carrefour des chemins. Ça se trouve où l'endroit le plus bondé du monde en ce moment? Est-ce que c'est dehors, dans les rues? Ou est-ce que c'est quelque part ailleurs? C'est où? Attendez, je vais vous le montrer. Regardez bien ces gens. Qu'est-ce qu'ils font ces gens? Ils font quoi ces gens? Ils regardent leur téléphone, n'est-ce pas? Que ce soit à la maison ou dans le transport, certains même au volant de leur voiture, aussi dans les restaurants, même dans les rues tout en marchant, les gens regardent leur téléphone. Partout où ils sont, ils regardent leur téléphone, n'est-ce pas? Donc le vrai carrefour des chemins, il est où ce carrefour des chemins prophétisé dans ce parabole? Il est où? Ne serait-ce pas là où plus de monde passe? Ne serait-ce pas là où toute une foule de gens passe? Eh bien dans ce cas, ce carrefour des chemins, ce n'est ni plus ni moins que Internet. Voilà. Ce carrefour des chemins, c'est Internet avec tout ce qui est autour d'Internet. Vous comprenez? Le vrai carrefour des chemins, c'est Internet avec les réseaux sociaux, avec YouTube et tout le reste. Vous voyez? En vérité, toutes ces technologies avancées de nos jours qui permettent aux gens d'être toujours connectés au monde entier, du matin jusqu'au soir, en train de consommer du contenu, c'est ça le vrai carrefour des chemins. C'est ça le vrai carrefour des chemins prophétisé dans ce parabole du festin des noces. Et pourquoi? Parce que c'est là que la majorité des gens partout sur la terre passent. Ils passent dans YouTube, ils passent dans Facebook, ils passent dans TikTok et ainsi de suite. Vous comprenez? Donc voilà. Avec ma chaîne YouTube, avec cette chaîne YouTube, je me suis moi aussi fait une petite place au carrefour des chemins. Avec ma chaîne YouTube, j'ai aussi installé mon petit kiosque au carrefour des chemins. Ensuite, j'invite au festin des noces tous les gens qui passent par mon kiosque, tous les gens autour de moi. Je t'invite, toi, au festin de noces du Fils du Roi. Tu comprends? Je vous invite, vous tous, au festin de noces du Fils du Roi. Vous comprenez? Et puis après, c'est à ton tour. C'est à toi d'inviter les gens autour de toi. Et puis après, c'est à votre tour. C'est à vous d'inviter les gens autour de vous. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? En vérité, vous êtes les gens autour de moi, d'accord? Donc avec mes vidéos, je vous invite au festin des noces. Et puis après, c'est à votre tour, c'est à vous d'inviter les gens autour de vous avec vos témoignages ou en leur partageant mes vidéos et aussi en partageant les vidéos des autres serviteurs qui réveillent le peuple de Dieu en ce moment. Vous comprenez? Donc voilà, dans cette vidéo, je vais vous révéler quelque chose de très très important, d'accord? Quelque chose de vraiment super important. À l'heure où je publie cette vidéo, nous sommes déjà au mois de juin 2023, le temps passe vite. Alors je ne sais pas si quelqu'un d'autre a déjà révélé ce mystère avant moi. Je ne sais pas si d'autres personnes ont déjà publié ce mystère avant la publication de cette vidéo. Mais pour que vous puissiez le comprendre, je vais avoir besoin de toute votre attention. S'il vous plaît, je vous demande de bien me suivre, d'accord? Alors, voyons voir tout d'abord. Qu'est-ce que l'enlèvement? Qu'est-ce que c'est? L'enlèvement, c'est quoi? Je pense qu'il est vraiment primordial que nous clarifions cette question une bonne fois pour toutes. Et pourquoi? Parce que, en ce moment, beaucoup de monde parle de l'enlèvement. Mais il parle de tout va. Chacun, un peu à sa manière, essaie de l'expliquer en fonction de sa compréhension de la Bible. Voilà. Donc, le résultat, c'est que les gens qui écoutent, ils sont un peu déroutés, ils sont un peu confus, ils ne savent plus quelle est la vérité, d'accord? En fait, la problématique fondamentale de l'interprétation de la Bible, c'est de savoir qui dit la vérité. Comment savoir qui dit la vérité? Voilà.
Et justement, moi, je ne vous demande pas de croire à tout ce que je dis. Non, 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 non. Surtout pas, je ne suis pas ici pour faire une nouvelle religion. Donc, s'il vous plaît, ne croyez pas à tout ce que je dis. Vous comprenez? S'il vous plaît, ne faites pas comme ce que font la majorité des chrétiens. Ils croient tout ce que les prêtres ou les pasteurs leur disent. Ils ne vérifient pas dans la Bible, voilà. Et c'est pareil pour la majorité des musulmans. S'il vous plaît, ne faites pas comme la majorité des musulmans. Eux, ils avalent à volonté tout ce que les imams leur disent, sans même vérifier dans le Coran, voilà. Donc, surtout, ne croyez pas à tout ce que je dis, mais je vous demande de vérifier vous-même. Vous devez vérifier vous-même si ce que je dis est conforme à la Bible ou pas. Vous comprenez? Ne jamais croire à l'aveugle, sinon vous allez encore devenir plus aveugle qu'un aveugle. Mais toujours vérifier sans cesse si ce qu'on vous dit est conforme à la Bible. D'accord? Donc, qu'est-ce que l'enlèvement? C'est quoi l'enlèvement? C'est quoi? Alors, je vais aller directement au but. Voyons voir tout d'abord comment les autres ils définissent l'enlèvement. Comment les autres ils expliquent qu'est-ce que l'enlèvement. Bon, je pense qu'avant la publication de cette vidéo, je pense que vous avez déjà sûrement regardé d'autres vidéos sur l'enlèvement. Peut-être même que vous avez déjà regardé plusieurs vidéos sur l'enlèvement, que vous avez déjà enchaîné plusieurs vidéos sur l'enlèvement avant de tomber sur cette vidéo, n'est-ce pas? Donc, qu'est-ce qu'ils disent sur l'enlèvement? Comment ils définissent l'enlèvement? Allons-y, on va regarder un peu tout ça. On va aller sur ma chaîne YouTube, Yaakov Harrison, voilà. Donc, une fois dessus, vous allez sur Playlist. Ça, c'est mes playlists, voilà. Ensuite, regardez bien ce playlist-là. Le nom, c'est l'enlèvement vidéo des autres serviteurs. Le nom du playlist, c'est l'enlèvement vidéo des autres serviteurs. Allons voir ce qu'il y a dedans. Et bien voilà. Je vous ai préparé ce playlist pour vous aider à trouver facilement les vidéos des autres serviteurs. Qu'est-ce que les autres serviteurs, qu'est-ce qu'ils pensent de l'enlèvement, d'accord? En fait, la question fondamentale, c'est de se demander quand est-ce que l'enlèvement va se passer? Et là, il y a différentes réponses possibles. Est-ce que ce sera avant la tribulation, ou au milieu de la tribulation, ou peut-être à la fin de la tribulation, ou peut-être est-ce qu'il y aura vraiment l'enlèvement ou pas? Vous me suivez? Bon, cette liste, je l'ai déjà triée. Vous voyez cet top 7? Les 7 premières vidéos, cet top 7, je vais vous les présenter rapidement pour que vous ayez un peu l'idée de ce qu'il y a dedans, d'accord? Alors, j'ai mis en premier la vidéo de Théonopsie. Et pourquoi? Parce que cette vidéo, elle est très complète à mon sens. Elle est très riche. Elle est un peu longue, mais ça vaut vraiment la peine de la regarder du début jusqu'à la fin. C'est vraiment une étude très poussée, donc je vous conseille vivement de la regarder, d'accord? Donc, que dit la vidéo de Théonopsie? Dans le titre de cette vidéo, il se pose comme question, quand est-ce que l'enlèvement va avoir lieu? Quand? Est-ce que ce sera avant la tribulation, ou au milieu de la tribulation, ou après la tribulation? Voilà. Et en fait, au final, cette vidéo conclut que l'enlèvement, il va se passer avant la tribulation. Voilà. Ensuite, que dit la vidéo suivante? L'enlèvement de l'Église, étude avancée, de la chaîne Money Hunters TV. Cette vidéo aussi, elle démontre que l'enlèvement, il va se passer avant la tribulation. D'accord? Donc, ces deux premières vidéos, elles mettent en évidence l'enlèvement avant la tribulation. Vous me suivez? Ensuite, en troisième ligne, que dit cette vidéo? L'enlèvement secret de l'Église n'aura pas lieu. Ne vous faites pas avoir. Voilà. Donc, comme vous voyez, le titre parle de lui-même, d'accord? Donc, en fait, cette vidéo, elle contredit les deux premières vidéos. Elle dit que l'enlèvement, avant la tribulation, n'aura pas lieu, d'accord? Ensuite, en quatrième ligne, la vidéo prophétie sur l'enlèvement de l'Église. Alors, dans cette vidéo, Serge, lui, il avance que l'enlèvement, il va avoir lieu au milieu de la tribulation, d'accord?
Pour lui, Yeshua avait dit que il viendra au milieu de la nuit, donc l'enlèvement, ce sera au milieu de 7 ans de tribulation. Voilà. Ensuite, en 5e ligne, que dit cette vidéo? Après la tribulation, les mensonges de l'enlèvement pré-tribulation exposés, partie 1. Donc, dans cette vidéo de la chaîne En Christ et la vie, il démontre que voilà, l'enlèvement va se passer tout à la fin de la tribulation et pas du tout avant la tribulation. Pour la chaîne En Christ et la vie, l'enlèvement, ce sera à la fin de la tribulation. Vous me suivez? Ensuite, en 6e ligne, la vidéo Secret Rapture. Traduction en français, l'enlèvement secret. De la chaîne Catholique Production. En fait, cette chaîne, elle a un site internet, www.catholiqueproduction.com. Vous pouvez aller voir dedans si vous voulez savoir qui sont ces gens. Donc voilà, dans cette vidéo, le Dr Brandt, il explique qu'il n'y aura pas du tout d'enlèvement. Pour lui, ce qui va se passer, c'est que à la fin de la tribulation, Yeshua va venir avec les saints des cieux. Et à ce moment-là, les saints de la terre vont le rejoindre dans les nuées. Ils seront ensemble dans les nuées. Et directement après, le Seigneur Yeshua, avec tous les saints venus des cieux et les saints de la terre, ils vont sauver les Juifs. Le Seigneur Yeshua va mettre fin à la guerre d'Armageddon. Voilà. Donc, pour la chaîne Catholique Production, il n'y aura pas du tout d'enlèvement. Vous comprenez? Donc, jusqu'ici, on a vu 4 scénarios, d'accord? On a vu l'enlèvement avant la tribulation. On a aussi vu l'enlèvement au milieu de la tribulation. Ensuite, on a vu l'enlèvement à la fin de la tribulation. Et enfin, pas d'enlèvement du tout, d'accord? Maintenant, que dit la 7e vidéo? La vidéo de la chaîne Trouver la foi. Dans cette vidéo, il explique que il va y avoir 3 enlèvements. 3, d'accord? D'abord, l'enlèvement des prémices avant la tribulation. Ensuite, l'enlèvement au milieu de la tribulation. Et enfin, l'enlèvement à la fin de la tribulation, d'accord? Donc, voilà les top 7. Voilà les 7 premières vidéos. Si vous visionnez ces vidéos, je pense que vous allez avoir une petite idée de qu'est-ce que l'enlèvement et comment ça va se passer, d'accord? Donc, je vous encourage vraiment à les visionner pour que, comme ça, vous voyez comment les autres, comment ils définissent l'enlèvement, d'accord? Alors, pourquoi je vous demande de visionner ces vidéos? En fait, c'est parce que aujourd'hui, dans cette vidéo, dans ma vidéo numéro 3, vous allez voir autre chose. Vous allez voir quelque chose complètement différent de ces 7 vidéos. En vérité, dans cette vidéo numéro 3, nous allons démontrer qu'est-ce que l'enlèvement en se basant sur 2 choses. Premièrement, on va prendre comme base les prophéties dans le livre de la révélation de Jean, le livre de l'Apocalypse, d'accord? Et puis deuxièmement, on va aussi se baser sur la prophétie du cycle de Joseph, Machia ben Yosef, fils de Jacob, d'accord? Alors, pendant qu'on y est dans ce playlist, je voulais aussi vous montrer comment les autres, comment ils définissent qui sont les 144 000. Attendez, je vais vous le montrer. Voilà. Je reviens dans ce playlist principal, et puis c'est ici, là. Le playlist des 144 000. Ce playlist, les 144 000 vidéos des autres serviteurs. Alors, qu'est-ce qu'on a dedans? Regardez bien. Vous voyez ces vidéos? Je les ai regroupées ici, comme ça. Vous avez juste à rentrer dans ce playlist pour les retrouver. Voilà. Alors, pourquoi je vous demande aussi de visionner ces vidéos? C'est parce que je veux que vous voyez tout d'abord comment les autres, comment ils comprennent le mystère des 144 000. Qui sont ces 144 000, d'accord? Alors, voyons voir rapidement le top 2. Quelle est la synthèse des 2 premières vidéos? Donc, en première ligne, on a la vidéo de la chaîne « Il est écrit ». Alors, « Il est écrit », c'est une chaîne des adventistes du 7e jour, d'accord? Et en fait, dans cette vidéo, ils expliquent que les 144 000 et la liste des 12 tribus d'Israël, ils ne sont que symboliques. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que,
En réalité, les 144 000, ce sont des gens issus de toute nation, de toute tribu, de tout peuple, de toute langue. Pour la chaîne, il est écrit, les 144 000 ne sont pas des Juifs. Vous comprenez? Maintenant, en deuxième ligne, la vidéo de la chaîne « Bâtissez votre vie ». Qui sont les 144 000? En fait, cette vidéo, elle explique que les 144 000 sont uniquement des Juifs, ce sont uniquement des Israélites. Elle explique que ces 144 000, ce sont exclusivement des descendants de Jacob. D'accord? Donc voilà, avec ces deux playlists, le playlist de l'enlèvement et le playlist des 144 000, vous avez ici sous vos yeux de quoi pour comprendre qu'est-ce que les autres, qu'est-ce qu'ils disent sur l'enlèvement et sur les 144 000. Voilà. Donc je vous encourage vraiment à les visionner. Pour l'enlèvement, visionnez au moins le top 7, les 7 premières vidéos, d'accord? Et pour les 144 000, visionnez au moins le top 2, les 2 premières vidéos. Voilà. Maintenant, on va passer aux choses sérieuses. Rentrons dans le suspense. Ah, j'adore le suspense. Maintenant, c'est à mon tour de vous donner ma version des faits, ok? Alors qu'on soit bien d'accord, il ne s'agit pas ici de juger qui dit la vérité, ni qui a la vérité, d'accord? Je ne veux juger personne et je ne veux surtout pas juger quiconque, non. Par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais vous donner ma version des faits. Je vais vous donner mon témoignage. Je vais vous partager qu'est-ce que l'Esprit du Créateur m'a révélé, voilà. Quelle est ma version, quel est mon témoignage concernant l'enlèvement et concernant les 144 000, d'accord? Et puis après, c'est à vous de réfléchir. Comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est à vous de vérifier vous-même dans la Bible. Ne croyez pas bêtement à tout ce que je dis, mais vérifiez-le vous-même. Toujours vérifier, d'accord? Laissez-moi vous dire un secret. Écoutez-moi bien, écoutez-moi bien. En fait, si vous vérifiez dans la Bible, si vous lisez les textes vous-même, vous allez voir que ces textes, ils vont vous parler, d'accord? Vous allez vous rendre compte que les textes eux-mêmes, ils vont vous parler, d'accord? L'Esprit du Créateur va ouvrir votre intelligence et vous allez vous-même comprendre qu'est-ce que la vérité. Voilà le secret. Moi, je vous donne juste les billes, d'accord? Je vous donne ce qu'on m'a montré, voilà. Et puis après, c'est à vous de vérifier dans la Bible. Et c'est à vous de chercher dans la Bible. Et c'est au moment où vous lisez les Écritures que l'Esprit du Créateur, il va ouvrir vos yeux. La foi, la vraie foi, c'est comme ça que ça marche. Et c'est pas autrement. Ça marche exactement comme dans la publicité. Moi, je vous fais la pub, voilà. Et puis après, c'est à vous d'aller acheter, tout simplement. C'est à vous d'aller au magasin, de bien vérifier le produit de vos propres yeux, pas mes yeux, mais de vos propres yeux. C'est à vous de toucher le produit avec vos mains, c'est à vous d'essayer le produit, c'est à vous de le goûter, de le sentir, de bien contrôler si ce qu'on vous a dit dans la publicité est vrai ou pas. Et puis, si vous êtes conquis par le produit, vous passez à la caisse, voilà. C'est aussi simple que ça, vous comprenez? Eh bien, je peux vous dire que il y en a beaucoup qui ne comprennent pas que c'est comme ça que ça marche, voilà. La majorité des chrétiens, ils pensent que ce sont les prêtres et les pasteurs qui vont aller acheter le produit pour eux. Ils ne veulent pas aller acheter le produit eux-mêmes. Ils ne veulent pas aller dans la Bible pour vérifier si ce qu'on leur a dit est vrai ou pas. Ils ne veulent pas comprendre qu'il y a beaucoup de publicité mensongère, comme il y a beaucoup de faux pasteurs, voilà. Ils ne veulent pas aller dans la Bible pour chercher le produit, chercher la vérité. Ils pensent qu'ils ont le produit, qu'ils ont la vérité, mais ils ne l'ont pas. Ils pensent qu'ils sont sauvés, mais ils ne le sont pas. Donc voilà, ils se sont fait arnaquer. Arnaquer. Ils se sont fait arnaquer par les faux pasteurs, exactement comme ce que Yeshua avait dit dans les évangiles. Il avait dit « Gardez-vous des faux prophètes. Lorsqu'ils vous abordent, ils se donnent l'apparence d'agneau, mais en réalité, ce sont des loups féroces. » Voilà. Ça, mesdames, ça, messieurs, c'est la mise en garde contre les faux pasteurs.
Les faux pasteurs, ils font croire aux chrétiens que plus ils vont faire des offrandes, plus ils vont être bénis. Voilà l'arnaque. Et la majorité des chrétiens tombent dans ce piège parce que ils sont en quête de prospérité. Ils ne sont pas en quête de Yeshua, non. Ils ne sont pas en quête de la vérité, non. Mais ils sont en quête de la prospérité. Donc, ils tombent dans le piège des faux pasteurs. Ils se sont fait arnaquer. Voilà la réalité. Vous comprenez? Donc voilà, je vais être très honnête avec vous. Je ne peux pas acheter le produit à votre place. Non. Je ne peux pas acheter pour vous. Ni un vrai prêtre, il ne peut pas non plus l'acheter à votre place. Ni un vrai pasteur, il ne peut pas l'acheter pour vous. Si quelqu'un vous dit qu'il peut acheter le produit pour vous, fouillez-le parce que c'est un menteur. Donc voilà, je vous demande de toujours vérifier dans la Bible. Lisez la Bible. En vérité, tout ce que je vous dis dans cette vidéo, c'est en lisant les Écritures, c'est au fil des lectures que l'Esprit du Créateur va petit à petit ouvrir votre intelligence. Plus vous lisez, plus vous allez comprendre. Prenez des notes, faites des schémas, faites des dessins. Je peux vous dire que pour comprendre le livre de l'Apocalypse, c'est en prenant des notes, en mettant les versets dans des tableaux pour les comparer côte à côte. C'est en alignant deux Bibles côte à côte pour comparer les versets côte à côte. C'est en faisant des schémas, c'est en faisant des dessins, c'est en travaillant comme ça que j'ai pu découvrir les choses que je vais vous partager dans cette vidéo. Voilà. Donc, s'il vous plaît, vérifiez, toujours vérifiez. Et puis, une fois que vous avez vérifié de vos propres yeux, eh bien, c'est à vous d'en tirer la conclusion. Voilà. On fait comme ça? Eh bien, on y va. Maintenant, nous allons voir quel est le mystère des 144 000. Un mystère bien caché depuis 2 millénaires, mais en ce mois de juin 2023, enfin ce mystère est révélé au grand jour. Et vous allez en avoir plein la vue. Voilà. Donc, en premier point, j'aimerais vous partager quelque chose qui me tient à cœur. Le livre de l'Apocalypse. Après l'avoir lu, après l'avoir étudié, puis au fil des années, relire et réétudier depuis 2017, je peux vous dire que le livre de l'Apocalypse, c'est un livre vraiment, mais vraiment merveilleux. Voilà. Ce livre, à mon sens, très honnêtement, après l'avoir compris, mon ressenti à l'égard de ce livre, c'est que c'est un livre merveilleux. C'est un livre rempli d'espérance. L'espérance des noces de l'agneau dans les cieux, l'espérance du retour de Yeshua HaMashiach, l'espérance de la délivrance finale, la Géoula, la délivrance finale. Attendez, je vais vous montrer comment il avait dit pour qualifier ce livre. Regardez bien. Je m'approchai donc de l'ange, en le priant de me remettre le petit livre. « Tiens, me dit-il, mange-le. Il te remplira l'estomac d'amertume, mais dans ta bouche, il sera doux comme du miel. » Je pris donc le petit livre de la main de l'ange, et je le mangeai. Dans ma bouche, il fut doux comme du miel, mais, après l'avoir mangé, mon estomac fut rempli d'amertume. Qu'est-ce qu'on comprend par là? Jean ici, il compare le petit livre, le livre de l'Apocalypse, il le compare à quelque chose qu'on peut manger. Et la seule manière d'en savoir le goût du petit livre, pour déterminer si c'est bon ou pas, c'est de le mettre dans la bouche, voilà. Il faut que le petit livre touche la langue pour que la langue puisse dévoiler quel est son goût. Vous comprenez? J'ai une question. Est-ce qu'avec les yeux, juste de visu, est-ce qu'on peut savoir le goût d'un aliment? Est-ce qu'avec le nez, juste sentir le saveur, est-ce que c'est suffisant pour conclure qu'un aliment est bon? Eh bien non, parce que le nez et les yeux, ce ne sont pas l'organe du goût, non. Pour déterminer le goût d'un aliment, il faut le déguster, n'est-ce pas? Il faut le manger, il faut que l'aliment touche la langue, n'est-ce pas? Eh bien, avec ce petit livre, le livre de l'Apocalypse, c'est pareil.
C'est pour ça que ce chapitre 10 parle de dégustation. La dégustation du petit livre, la dégustation du livre de l'Apocalypse. Dans le ventre, il est amer. Parce que le ventre n'a pas l'organe du goût, vous comprenez? Ne serait-ce qu'avec le nom du livre, Apocalypse, ça donne directement l'image d'événements apocalyptiques. Ça fait peur, n'est-ce pas? C'est ça qui fait que ce livre est amer. Juste avec le nom Apocalypse, personne ne voudra le lire. C'est logique. Vous comprenez? Par contre, une fois dans la bouche, ce petit livre, le livre de l'Apocalypse, il est doux comme du miel. Dans la bouche, une fois qu'il touche la langue, le livre de l'Apocalypse est doux comme du miel. Il est sucré, il est saveur miel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on comprend le contenu de ce livre, on sait que ce livre, il est juste trop bon. Il est trop bon. Il est fondant en bouche. Il explose en bouche. Plus on en mange des versets, plus on comprend qu'ils sont trop bons. Donc, comme ils sont trop bons, plus on en raffole. Voilà, vous comprenez? Donc, qu'est-ce qui me tient à cœur? Ce qui me tient à cœur, c'est de vous faire savoir que le livre de l'Apocalypse, une fois qu'il touche la langue, il est doux comme du miel. Exactement comme l'avait dit Jean. Une fois qu'on comprend les versets de ce livre, il est doux comme du miel, il est trop bon, il est merveilleux. C'est un livre plein d'espérance. Donc pour enlever le préjugé de cataclysme, le préjugé d'événements apocalyptiques, je vous propose qu'on l'appelle par son vrai nom, par sa vraie traduction à partir du grec. La révélation de Jean. André Chouraki, lui, l'appelle le livre de l'Apocalypse, le découvrement de Yohanan. Donc, je vous propose qu'on l'appelle avec sa vraie traduction. La révélation de Jean. Donc, dans ce qui va suivre, au lieu de dire le livre de l'Apocalypse, nous allons utiliser le terme le livre de la révélation ou révélation tout court. D'accord? Et si j'ai un conseil à vous donner pour bien comprendre ce livre de la révélation, si vous voulez l'étudier, je vous conseille de le lire au moins 7 fois. Pas 7 fois de suite en une journée, non. D'abord, commencez par une lecture, 1 ou 2 fois de suite, d'accord? Et puis laissez le temps à votre cerveau de le digérer, d'accord? Méditez-le pendant quelques temps. Et vous allez voir que vous allez commencer à se poser des questions vous-même. Plusieurs questions vont venir, d'accord? Et quelques jours plus tard, recommencez à nouveau à le relire du début jusqu'à la fin. Et puis prenez du temps pour le digérer et le méditer, d'accord? Et quelques jours après, répétez le cycle, ainsi de suite jusqu'au moins 7 fois, voilà. Maintenant, voyons voir le deuxième point. Je vais casser le mythe des 144 000. Je vais casser ce mythe sous vos yeux. Parce que ce mythe, il m'a aussi emmené plusieurs fois dans la confusion, voilà. Et ça me tient à cœur. Ça me tient à cœur, pourquoi? Parce que je ne veux pas que ce qui m'est arrivé arrive à d'autres personnes, voilà. Donc je vais casser le mythe des 144 000 sous vos yeux, voilà. Alors, c'est quoi le mythe des 144 000? En fait, si vous avez visionné les vidéos des autres, dans le playlist que je viens de vous montrer, ou n'importe quelle vidéo sur les 144 000 du livre de la Révélation, vous allez constater que elles ont tous un point commun. Ces vidéos, elles ont tous un point commun. Et c'est quoi ce point commun? Ce point commun, c'est dans l'interprétation de la chronologie des visions dans le 6e sceau. Ce point commun, c'est dans l'interprétation de la chronologie des visions dans le 6e sceau. Qu'est-ce que ça veut dire? Attendez, je vais vous le montrer et vous allez tout comprendre. Voyons voir le 6e sceau. C'est quoi le 6e sceau? Le 6e sceau, c'est à la fin du chapitre 6 et tout le chapitre 7. Regardez bien, ça, c'est la fin du chapitre 6, à partir du verset 12 jusqu'à la fin, voilà. Et puis ça, c'est le chapitre 7, tout le chapitre 7. C'est ça le 6e sceau. Parce que si je passe dans le chapitre 8, vous voyez là, le verset 1 du chapitre 8, c'est le 7e sceau, d'accord? Donc le mythe des 144 000,
c'est à cause de l'interprétation de la chronologie dans le sixième sceau. Voyons voir qu'est-ce qu'il dit le sixième sceau. Il dit « Puis je vis l'agneau ouvrir le sixième sceau, et il y eut un violent tremblement de terre. Le soleil devint noir comme une toile de sac, la lune tout entière devient rouge comme du sang, les étoiles du ciel s'abattirent sur la terre, comme font les fruits verts d'un figuier secoué par un gros coup de vent. Le ciel se retira comme un parchemin qu'on enroule, et toutes les montagnes et toutes les îles furent enlevées de leur place. Les rois de la terre et les hauts dignitaires, les chefs militaires, les riches et les puissants, tous les esclaves et tous les hommes libres, allèrent se cacher au fond des cavernes et parmi les rochers des montagnes. Ils criaient aux montagnes et aux rochers, « Tombez sur nous et cachez-nous loin du regard de celui qui siège sur le trône, loin de la colère de l'agneau. Car le grand jour de leur colère est arrivé, et qui peut subsister ?» Donc tout ce qui est décrit là, c'est ce qui va se passer sur terre au moment de la colère de l'agneau, au moment de la colère de Dieu. D'accord ? Et dans les vidéos sur les 144 000, ils décrivent ces événements qu'on vient de lire là, que ce seront les événements de la tribulation sur terre. Voilà. Et moi aussi, je partage cette interprétation. Ce seront les événements de la tribulation. D'accord ? Donc, je continue la lecture. Que dit le chapitre 7 ? Il dit « Après cela, je vis 4 anges. Ils se tenaient debout aux 4 coins de la terre. Ils retenaient les 4 vents de la terre pour qu'aucun vent ne souffle ni sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Et je vis un autre ange monter du côté de l'Orient. Il tenait le sceau du Dieu vivant. Il cria d'une voix forte aux 4 anges auxquels Dieu avait donné le pouvoir de ravager la terre et la mer. Il leur dit, « Ne faites pas mal à la terre, à la mer, ni aux arbres, tant que nous n'avons pas marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. » J'entendis le nombre de ceux qui furent ainsi marqués. Ils étaient 144 000 de toutes les tribus du peuple d'Israël à porter cette marque. 12 000 de la tribu de Juda, marqués du sceau, 12 000 de la tribu de Ruben, 12 000 de la tribu de Gad, 12 000 de la tribu d'Asser, 12 000 de la tribu de Nephtali, 12 000 de la tribu de Manassé, 12 000 de la tribu de Siméon, 12 000 de la tribu de Lévi, 12 000 de la tribu d'Issachar, 12 000 de la tribu de Zabulon, 12 000 de la tribu de Joseph, 12 000 de la tribu de Benjamin, marqués du sceau. Donc c'est ici dans le verset 1 à 8, c'est ici qu'on présente pour la première fois les 144 000. Et dans ce récit, les 144 000, ils sont encore sur terre, d'accord ? Ils sont en train d'être marqués du sceau de Dieu sur le front, d'accord ? Et regardez bien, ce marquage est réalisé avant que les 4 anges ne commencent à ravager la terre et la mer. Ce marquage se passe avant que les 4 anges ne commencent à faire mal à la terre et à la mer, vous comprenez ? C'est ce qui est écrit dans le verset 2 et 3. Écoutez bien, il dit « Et je vis un autre ange monter du côté de l'Orient. Il tenait le sceau du Dieu vivant. Il cria d'une voix forte aux 4 anges auxquels Dieu avait donné le pouvoir de ravager la terre et la mer. Il leur dit, « Ne faites pas mal à la terre, à la mer, ni aux arbres, tant que nous n'avons pas marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. » Donc voilà, ne faites pas mal à la terre ni à la mer, avant d'avoir fini de marquer du sceau le front des 144 000. Vous comprenez? Maintenant, regardez bien le début du verset 1. Il dit, « Après cela, je vis 4 anges, ils se tenaient debout aux 4 coins de la terre. » C'est-à-dire que Jean, il a d'abord vu la vision des événements de la colère de l'agneau, de la colère de Dieu, la vision de la tribulation sur terre, d'accord? Et puis après, il a vu la vision des 144 000. Voilà. Donc la chronologie des visions ici, dans le 6e sceau, c'est d'abord la vision de la tribulation sur terre,
Et puis après, les 144 000, ils sont encore sur terre, ils sont en train de recevoir sur le front le sceau de Dieu. Vous comprenez la chronologie ici? Maintenant, voyons voir la suite. Que nous dit la suite? Il dit: après cela, je vis une foule immense que nul ne pouvait dénombrer. C'étaient des gens de toute nation, de toute tribu, de tout peuple, de toute langue. Ils se tenaient debout devant le trône et devant l'agneau, vêtus de tuniques blanches, et ils avaient à la main des branches de palmier. Ils proclamaient d'une voix forte: le salut appartient à notre Dieu qui siège sur le trône et à l'agneau. Et tous les anges se tenaient debout tout autour du trône, des représentants du peuple de Dieu et des 4 êtres vivants. Ils se prosternèrent face contre terre devant le trône et ils adorèrent Dieu en disant: Amen, à notre Dieu soit la louange, la gloire et la sagesse, la reconnaissance et l'honneur, la puissance et la force pour toute éternité. Amen. Alors l'un des représentants du peuple prit la parole et me demanda: ces gens vêtus d'une tunique blanche, qui sont-ils et d'où sont-ils venus? Je lui répondis: mon Seigneur, c'est toi qui le sais. Il reprit: ce sont ceux qui viennent de la grande détresse. Ils ont lavé et blanchi leur tunique dans le sang de l'agneau. C'est pourquoi ils se tiennent devant le trône de Dieu et ils lui rendent un culte nuit et jour dans son temple. Et celui qui siège sur le trône les abritera sous sa tente. Ils ne connaîtront plus ni la faim, ni la soif. Ils ne souffriront plus des ardeurs du soleil, ni d'aucune chaleur brûlante, car l'agneau qui est au milieu du trône prendra soin d'eux comme un berger. Il le conduira vers les sources d'eau vive, et Dieu lui-même essuiera toute larme de leurs yeux. Voilà. Qu'est-ce qu'on comprend par là? Regardez bien le verset 9. Il dit: après cela, je vis une foule immense que nul ne pouvait dénombrer. Donc, à la suite de la séquence précédente, après la vision des 144 000, après, Jean, il voit la vision des gens de toute nation, de toute tribu, de tout peuple, de toute langue, qui sont vêtus de tuniques blanches. Et ici, au verset 14, il dit: ce sont ceux qui viennent de la grande détresse. Ils ont lavé et blanchi leur tunique dans le sang de l'agneau. C'est-à-dire que ces gens, ils ont traversé la tribulation. C'est-à-dire qu'ils sont devenus nés de nouveau pendant la tribulation. Ils ont fait la rencontre du Seigneur Yeshua pendant la tribulation. Et pourquoi? Parce que c'est clairement écrit, noir sur blanc ici, que ils ont lavé et blanchi leur tunique dans le sang de l'agneau. Ça, c'est la nouvelle naissance. Vous comprenez? Donc, selon la chronologie des visions dans le 6e sceau, c'est d'abord sur terre, la vision de la tribulation, la colère de l'agneau, la colère de Dieu, d'accord? Ensuite, la vision suivante, c'est toujours sur terre. Les 144 000 sont marqués du sceau de Dieu avant de faire mal à la terre et à la mer, d'accord? Et puis après, la vision suivante, c'est au ciel cette fois-ci. Au ciel, Jean voit les gens vêtus de tuniques blanches qui viennent de la tribulation. Ils sont debout devant le Créateur et devant l'agneau. Voilà. Voilà la chronologie des visions dans le 6e sceau. Maintenant, la question est, est-ce que la chronologie des visions dans le 6e sceau, est-ce que ce sera aussi la chronologie de l'accomplissement de ces prophéties dans la réalité? Est-ce que vous comprenez cette question? Écoutez bien, je répète ma question. Est-ce que la chronologie des visions dans le 6e sceau, est-ce que cette chronologie sera aussi la chronologie de l'accomplissement de ces prophéties dans la réalité? Alors, pourquoi je pose cette question? Pourquoi je répète cette question? Parce que, en regardant les vidéos sur les 144 000, j'ai constaté que la plupart, en tout cas celles que j'ai visionnées, elles sont d'accord sur un point. Et c'est quoi ce point commun? Elles sont d'accord sur le fait que les 144 000, ces 144 000 seront présents pendant la tribulation. Ces 144 000, ils vont traverser la tribulation. Et pourquoi ils disent ça? Parce qu'ils se réfèrent à la chronologie des visions dans le 6e sceau.
ils considèrent que cette chronologie sera aussi la chronologie de l'accomplissement de ces prophéties. Pour eux, la chronologie dans le sixième sceau, ça va se passer pareil dans la réalité que les 144 000, ils vont traverser la tribulation. Vous comprenez? Bon, après, il y en a qui disent que ce sera au début de la tribulation que les 144 000 seront marqués du sceau, puis ensuite ils seront enlevés au milieu de la tribulation, voilà. Et puis d'autres, il y en a d'autres qui disent que ce sera tout à la fin de la tribulation que les 144 000 recevront le sceau. Enfin bref, je vous laisse visionner ces vidéos dans ma playlist et vous allez comprendre tout ce que je suis en train de vous raconter, d'accord? Et pour moi, tout ça, c'est ça le mythe des 144 000. En fait, j'étais moi-même victime de ces interprétations. Donc aujourd'hui, je vais casser tout ça devant vous. Je vais casser ce mythe une bonne fois pour toutes sous vos yeux. Et vous allez voir que ce ne sera pas difficile. Il suffit juste de bien lire tout le livre de la Révélation. Voilà. Donc allons-y. Voyons voir de près d'abord le sixième sceau. On a vu que la chronologie des visions dans le sixième sceau, c'est d'abord sur terre la vision de la tribulation, la colère de l'agneau, la colère de Dieu, d'accord? Puis la vision suivante, c'est toujours sur terre. Les 144 000 sont marqués du sceau de Dieu avant de faire mal à la terre et à la mer. C'est marqué au verset 3. Ne faites pas de mal à la terre, à la mer, ni aux arbres, tant que nous n'avons pas marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. D'accord? Et puis après, la vision suivante, c'est au ciel cette fois-ci. Au ciel, les gens vêtus de tuniques blanches qui viennent de la tribulation, ils sont debout devant le Créateur et devant l'agneau. D'accord? Donc voilà la chronologie des visions du sixième sceau. Maintenant, la question c'est, que veut dire ce verset 3? Que veut dire ce verset 3? Que veut dire « Ne faites pas de mal à la terre, à la mer, ni aux arbres ». Qu'est-ce que ça veut dire? Attendez, je vais vous montrer qu'est-ce que ça veut dire. Je vais vous montrer qu'est-ce qui va se passer à la première trompette et à la deuxième trompette. C'est ici au chapitre 8. Ça, c'est le chapitre 8. Et le verset 1, il dit « Quand l'agneau ouvrit le septième sceau, il se fit dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. » Donc, à partir de ce chapitre 8, le septième sceau est ouvert. D'accord? Maintenant, laissez-moi vous montrer qu'est-ce que ça veut dire faire mal à la terre. Qu'est-ce que ça veut dire faire mal à la terre? On va regarder à deux endroits différents. On va aller regarder dans deux chapitres. D'abord, dans le chapitre 8 au verset 7. Regardez bien, qu'est-ce qu'il dit ce verset 7? Il dit « Le premier ange sonna de la trompette, aussitôt de la grêle mêlée de feu et de sang s'abattit sur la terre. Le tiers de la terre fut brûlé, le tiers des arbres fut brûlé, et toute plante verte fut brûlée. » Donc voilà, faire mal à la terre veut dire sonner la première trompette, d'accord? Maintenant, allons voir le chapitre 16. Allons voir le chapitre 16, versets 1 et 2. Voilà, voilà le chapitre 16. Donc ici, regardez bien le verset 1 et 2. Alors, il y a des mots ici que je ne veux pas prononcer. Sinon, cette vidéo risque d'être, voilà, l'utilisation de ce mot-là, que ce soit prononcé dans l'audio de cette vidéo ou dans les commentaires, ça peut entraîner le blocage. D'accord? Donc, pour éviter ce problème, au lieu de prononcer ces mots-là, vous voyez ces mots-là? Au lieu de lire ça, je vais lire le tatouage du chat. D'accord? Je vais remplacer ce mot-là par le tatouage du chat ou le tatouage de gros minet. Vous comprenez? Donc, elle, vous voyez elle? Ce mot-là, on va le remplacer par le chat ou gros minet. D'accord? Bon, j'espère que vous avez compris la raison pourquoi je ne peux pas prononcer ces mots-là. C'est parce que je ne veux pas mettre en péril cette vidéo. Donc, pour les commentaires, je compte aussi sur votre vigilance. Donc, s'il vous plaît, n'écrivez pas ces mots dans les commentaires, d'accord?
Sinon, je vais être obligé de fermer le commentaire de cette vidéo, chose que je n'ai pas envie de faire. Donc, s'il vous plaît, ne m'obligez pas à le faire. Voilà. Mais j'espère que vous avez compris la raison. Donc, je compte sur votre collaboration, je compte sur votre vigilance. Merci beaucoup. Donc, poursuivons notre lecture. Que dit le verset 1 et 2 du chapitre 16? Il dit: J'entendis une voix forte venant du temple dire aux 7 anges: Allez et versez sur la terre les 7 coupes de la colère divine. Le premier s'en alla et versa sa coupe sur la terre. Un ulcère malin et douloureux frappa les hommes qui portaient le tatouage du chat et qui adoraient son image. Donc voilà, nous venons de voir là 2 témoins. Nous avons vu ici 2 preuves qui donnent une définition exacte de ce que veut dire faire mal à la terre. Vous comprenez? Donc faire mal à la terre veut dire sonner la première trompette et aussi verser sur la terre la première coupe de la colère divine. Voilà. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, si vous voulez comprendre le livre de la Révélation, alignez 2 Bibles côte à côte et comparez les versets côte à côte. Donc, c'est ce qu'on va faire là. Voilà, on va utiliser ce tableau, d'accord? Voilà, j'ai mis les versets de la première trompette à côté des versets de la première coupe. Comme ça, on voit directement que la première trompette et la première coupe, elles sont connectées, elles sont complémentaires, elles indiquent le même événement, voilà. Maintenant, allons voir que veut dire faire mal à la mer. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, il y a 2 versets pour ça. On a aussi 2 témoins pour ça. D'abord, regardez bien ce chapitre 16 au verset 3. Il dit quoi ce verset 3? Il dit: Le deuxième ange versa sa coupe dans la mer. Celle-ci devint comme le sang d'un mort, et tous les êtres vivants de la mer périrent. Donc, faire mal à la mer, c'est verser sur la mer la deuxième coupe de la colère des dieux. D'accord? Maintenant, revenons au chapitre 8. Le chapitre 8, voilà le chapitre 8. Regardez bien le verset 8 et 9. Versets 8 et 9. Il dit quoi? Il dit: Le deuxième ange sonna de la trompette. Une énorme masse incandescente ressemblant à une montagne embrasée fut précipitée dans la mer. Le tiers de la mer devint comme du sang, le tiers des créatures vivantes dans la mer périrent et le tiers des bateaux furent détruits. Donc voilà. Pareil que pour la terre, nous avons aussi ici 2 témoins. Nous avons ici 2 preuves qui donnent une définition exacte de ce que veut dire faire mal à la mer. D'accord? Donc faire mal à la mer veut dire sonner la deuxième trompette, mais aussi verser sur la mer la deuxième coupe de la colère de Dieu. Voilà. Vous comprenez? Donc je les ai rajoutés dans notre tableau, les versets de la deuxième trompette côte à côte avec les versets de la deuxième coupe de la colère de Dieu. Voilà. En fait, si vous lisez le chapitre 16, vous voyez ce chapitre 16, vous allez voir que ce chapitre, il raconte le récit des 7 anges qui versent les 7 coupes de la colère de Dieu. D'accord? Et on a vu que verser les 2 premières coupes de la colère de Dieu veut dire faire mal à la terre et à la mer. Ça, c'est dans le chapitre 16, d'accord? Et puis dans le chapitre 8, pour les 2 premières trompettes, on a aussi vu que sonner les 2 premières trompettes veut dire faire mal à la terre et à la mer, n'est-ce pas? Donc faire mal à la terre et à la mer, qu'est-ce que ça veut dire? Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, faire mal à la terre et à la mer, ça veut dire commencer les 7 coupes et les 7 trompettes, tout simplement. Est-ce que vous êtes d'accord ou pas? En plus, ici, on a 2 témoins. On a 2 témoins pour le faire mal à la terre. On a aussi 2 témoins pour le faire mal à la mer. Voilà. Donc, faire mal à la terre et à la mer, ça veut dire commencer les 7 coupes et 7 trompettes. Voilà. Donc maintenant, si on revient dans le chapitre 7, sur les 144 000, voilà le chapitre 7. Ce verset 3, il dit « Ne faites pas de mal à la terre, à la mer, ni aux arbres, tant que nous n'avons pas marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. »
Donc si on tient compte de ce qu'on vient de voir sur les 7 coupes et 7 trompettes, quel est l'impact sur ce verset 3? Attendez, je vais reformuler ma question. Si faire mal à la terre et à la mer veut dire commencer les 7 coupes et 7 trompettes, c'est-à-dire commencer la tribulation, donc que veut dire ce verset 3? Que veut dire ne faites pas de mal à la terre, à la mer ni aux arbres, tant que nous n'avons pas marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu? Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais pour moi, ce verset 3 veut dire ne commencez pas la tribulation tant que l'ange qui monte de l'Orient, il n'a pas fini de marquer du sceau le front des 144 000. Voilà. La tribulation ne peut pas commencer tant que le front des 144 000 n'a pas été marqué du sceau des dieux. Tout simplement. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce qu'il faut prendre en compte? Est-ce qu'il faut prendre en compte la chronologie des visions du 6e sceau pour statuer que ce sera aussi la chronologie de l'accomplissement dans la réalité? Ou est-ce qu'il faut prendre en compte la chronologie des visions des 7 trompettes et des 7 coupes? Voilà la question. Là, on est à 2 contre 1. 2 témoins contre 1 témoin. Voilà. Bon, je pense que la décision est unanime. En vérité, la chronologie des visions du 6e sceau, ce ne sera pas la chronologie de l'accomplissement dans la réalité. Donc je suis désolé, mais je casse le mythe des 144 000. Tous ceux qui disent que les 144 000 vont traverser la tribulation, non, je suis désolé, c'est non. Les 144 000, ils ne traverseront pas la tribulation. Ils ne traverseront pas les 7 coupes et 7 trompettes. Ils vont être enlevés avant la tribulation. Ils vont être enlevés avant les 7 coupes et 7 trompettes.